bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment travailler une petite base. Je ne suis pas une spécialiste des fleurs. Notre sujet, c'est les fleurs, mais cet exercice d'application de la peinture à l'huile, qui est très rudimentaire, s'adresse pour tous les sujets. Bon, tous les sujets, bon, peut-être pas le portrait, là, mais des sujets avec des volumes. Lumière, ombre et lumière, comment on peut ajuster notre couleur par rapport à ça. Ceci est une tapisserie plastifiée de fleurs. Alors que j'ai fait venir d'un grand magasin, il n'y a pas de... Donc, c'est pas une édition originale, là, c'est seulement des modèles de fleurs. Moi, j'ai commencé à calquer un modèle de fleurs pour vous. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées à travailler la fleur, base d'acrylique avec de l'huile par-dessus un petit peu. On n'est pas obligé d'en mettre partout de l'huile, mais vous allez voir, l'effet est beau à l'huile. Surtout quand vous allez voir la peinture en vrai, là, vous allez voir qu'il y a une différence. Mais moi, je trouve que l'alliance acrylique et huile, donc on ne mélange pas ensemble, mais tout en respectant le gros sur maigre. Donc, c'est-à-dire, on travaille l'acrylique sur la toile, et on travaille l'huile sur l'acrylique. Donc, l'acrylique aide l'huile à s'accrocher. OK? Il y a une bonne accroche avec l'acrylique. Par exemple, si on veut peindre une acrylique, peindre une peinture à l'huile sur fond noir, l'idéal, c'est faire un fond à l'acrylique noir, que l'on étend avec une éponge. Notre acrylique, n'importe quel acrylique fait l'affaire. Vous l'étendez sur votre toile uniformément. Vous avez un beau fond noir et vous pouvez travailler vos fleurs. Donc ici, justement, on a un modèle où le fond est très très foncé. Donc ça pourrait nous inspirer de travailler ces fleurs-là sur fond noir, ok? Alors moi, j'ai commencé à, transcrire ça. Je vais me faire un genre de patron pour vous sauver du temps, pour vous éviter de transcrire la fleur, là, parce que nous, on sait que c'est un cours de peinture. Alors moi, je m'attarde beaucoup plus à l'application de la peinture et l'utilisation de la peinture et médium mix sur la toile. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est la partie majeure de notre cours. Je vais vous montrer autre chose. Bon, ok, j'espère que j'ai suffisamment de lumière. Alors voilà, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est ce modèle de tulipe. Donc, j'ai pris juste la moitié de l'image, en fait, ok? Je vais compléter après, donc, je ne fais pas exactement la même composition, mais j'ai pris le modèle de cette tulipe-là, celle-ci et celle-là en bas. Rapidement, ok? Et puis, bon, c'est ça, je vais travailler à l'huile un peu par-dessus ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez faire un dessin exact, vous pouvez passer par la mise en carreau de votre dessin, surtout dans le cas d'un agrandissement. Alors, votre dessin, votre photo peut être très petite, et vous voulez le transcrire sur, le reproduire sur une surface plus grande. Admettons que j'ai 4 par 5 ici, et que je fais une reproduction de, je sais pas moi, 24-36, ben c'est gros là, mais ça pourrait. Alors, bon, je peux me servir de carreau. Ok, je pourrais vous montrer comment faire la mise en carreau. La mise au carreau, c'est un calcul qu'on fait par rapport à la grandeur en centimètres de notre toile, longueur, largeur de notre toile en centimètres ou en pouces, là, par rapport à notre photo. Alors, c'est ça, il y a un petit calcul à faire. Donc, je vous expliquerai ça à un moment donné. Mais pour l'instant, on ne perdra pas de temps avec ça, on ne prendra pas le temps pour ça, mais je vous l'expliquerai éventuellement. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire premièrement. Donc, l'importance du dessin au carreau pour respecter les proportions. Okay? Donc, ça, c'est un article qui est apparu dans la revue La pratique des arts. Et, bon, Amandine Gilles, l'importance de la mise au carreau. Je peux toujours faire une photocopie et vous la distribuer. Ça pourrait peut-être être utile, hein? Alors, je vais regarder ça. OK. Deuxièmement, je voulais vous parler des valeurs. Donc ici, on a bon, la couleur pure en tant que valeur. Bon, ça veut dire que, comme je vous avais déjà expliqué, chaque couleur correspond à une valeur de gris. Alors, si je prends ma tulipe,
si vous prenez cette valeur de gris-là, ben on la retrouve à peu près dans les couleurs les plus foncées, ok? Ici, le plus clair pourrait correspondre à ça ici, le gris plus clair. Et on a les blancs, bon, ce serait peut-être un blanc légèrement rosé, bleuté ici, qui pourrait correspondre à des valeurs plus claires. Bon, alors, là, c'est important de respecter ça quand on fait nos couleurs. Donc, on va faire nos couleurs aussi. Bon, ça, c'est mon image. Donc, ça, c'est ça. Moi, j'ai transformé ici ce côté du tableau. Je l'ai recouvert parce que je voulais pas... je voulais laisser... j'avais mis pas mal d'éléments là-dedans, mais je voulais me laisser le choix pour la peinture à l'huile pour pouvoir faire un fond qui pourrait ressembler un petit peu à ça dans ces couleurs-là, dans des verts tendres, des verts... j'appelle ça un vert mystique parce que c'est un vert qui rougeâtre et il donne une belle profondeur. Alors, voilà. Donc ici, c'est ça. On a des effets de texture ici qui pourraient être intéressants. Là, ce qu'on peut faire avec cette toile-là, étant donné qu'il y a déjà de l'acrylique dessus, on va travailler à l'huile, on ne pourra pas revenir à l'acrylique, ben on pourrait, moi je pourrais réserver, disons, cette place-là à l'huile et ne pas passer l'huile ici en bas. La retravailler encore à l'acrylique, ne pas toucher à l'huile. Je pourrais faire ça et éventuellement recouvrir avec un peu d'huile tranquillement, je descends dans mes textures acryliques. Ça pourrait être une possibilité. Pour l'instant, je m'attache à seulement faire peut-être cette petite tulipe-là à l'huile, peut-être celle-là si j'ai le temps, je vais voir, mais bon, c'est ça, alors je vais essayer de la travailler à l'huile. Donc, je suis dans mon petit atelier, donc j'ai un divan, une lampe, j'ai mes peintures qui sont ici, alors c'est ça, c'est très, donc je sais rien de compliqué, là, je suis à l'aise là-dedans, alors voilà. Je suis dans mon intimité ce matin, dans mon petit atelier à moi, et je vous fais une petite démonstration. Avec la peinture à l'huile, bien, il y a quelques instruments à avoir, c'est sûr, quelques produits. Bon, il y a le diluant à peinture. Moi, c'est un diluant à base d'orange que j'ai. Là, il est blanc un petit peu parce que j'ai déjà nettoyé des pinceaux dedans. J'ai du liquin qui aide le séchage, donc ça sèche plus vite avec ça. Au cours, bien, je vous prêterai ces produits-là. Là, je vais avoir un pot pour le nettoyage, donc pour tous les pinceaux. On n'utilisera pas 5 pinceaux chaque, là, on va en utiliser juste un ou deux. Je vais vous montrer comment les nettoyer, c'est pas difficile. Et puis, c'est ça, je vous passe les pinceaux. Si vous en avez, ben, vous pouvez les emporter pour réserver pour l'huile. Vous dites, ben, ces pinceaux-là seront réservés pour l'huile, mais attendez, je vous dirais, je vais vous passer des pinceaux, puis après ça, on s'ajustera, vous achèterez ce dont vous avez besoin pour l'huile. Ça peut être des petits pinceaux qu'on trouve chez Dollarama, là, ça fait très bien l'affaire. Bon, ou bien chez Amazon, ou de serre dans la qualité moindre. Ici, j'ai donc à éviter les poils naturels, ok? Toujours des poils synthétiques. Alors, l'huile, et l'acrylique, poil synthétique, c'est ça qui va le mieux. Pour au niveau de l'entretien, c'est ça qui est le mieux. Alors, petit pinceau angulaire que j'ai pris. Je prends un pinceau langue de chat, qui est petit. Je vais aller voir si j'en ai un plus gros de l'autre côté. Bon, j'ai des pinceaux du genre poil de soie de porc, plus pour le fond, pour des grandes parties de toile, admettons. J'en ai un autre ici. Bon, c'est ça. Et puis, vous pouvez toujours utiliser un pinceau plat aussi. Un petit pinceau plat, plus ou moins large, dépendant de la surface que vous avez à couvrir. Puis là, je vois si j'ai pas une autre langue de chat un peu plus grande. Donc, il vous faut naturellement un couteau pour pouvoir mélanger la couleur. Et c'est ça. Moi, j'ai toujours un gant pour toucher à mes tubes de peinture pour pas avoir la peau directement en contact avec la peinture à l'huile. Ben, c'est pas dangereux, là. Il faut juste se laver les mains après. Il faut juste pas manger en même temps. Porter des aliments à sa bouche en même temps qu'on fait de la peinture à l'huile. C'est déconseillé, ok? Donc, évitez ça. Et puis, bien aérer la pièce, là. Mais quoique, ce qui est plus toxique, c'est plus la talcine. Moi, j'en ai une qui est pas toxique. Parce que je l'ai fait venir une compagnie spéciale qui fabrique ça. Maintenant, ça existe. Alors, c'est ça. Donc, au local, ben, on a un grand local. Il n'y a pas de problème au niveau là, pulmonaire. Là. Vous n'êtes pas tout le temps là-dedans. Ce qui est dangereux avec la peinture à l'huile, c'est que si vous avez juste ça, vous faites de la peinture à l'huile et de la talcine, du diluant à peinture, beaucoup de peinture à l'huile,
qui sont en train de sécher des grands formats dans un sol, c'est certain que là, s'il n'est jamais aéré, presque pas, c'est sûr qu'il n'est pas bon. Mais en général, quand vous aérez bien votre pièce, vous avez toujours une fenêtre, bon, vous pouvez faire aérer, puis il n'y aura pas d'odeur. OK. Avec le liquin, le produit ici, ben, c'est sûr que ça sèche plus vite. OK? Alors, il n'y a pas d'odeur. Donc, vous, quand vous allez ramener la peinture chez vous, il n'y aura pas beaucoup de peinture à l'huile dessus, parce que je vais vous faire travailler juste des parties. Et puis, surtout, si c'est des petits formats, ben, ça sera pas, il n'y aura pas tellement d'odeur tant que ça. Fait que c'est juste le transport. C'est certain que c'est pas sec quand on revient avec ça. OK? Quand on revient avec ça à la maison, la peinture n'est pas sec. Je vais essayer de penser à un système. Moi, je sais que j'avais une espèce de système de petites boîtes, là, chevalet, boîte qui recouvrait ma peinture à l'huile et je pouvais transporter ça. Je vous montrerai comment on peut procéder. Ça peut être dans une boîte. Le même principe, en fait, que la boîte à pizza. OK? Une boîte avec un couvercle d'une certaine épaisseur et puis avec des petits trucs là, pour séparer le fond du couvercle et la peinture. Alors, il ne faut pas que ça touche. Là. Okay? On ne peut pas mettre ça dans un sac de plastique, par exemple, pour la ramener. Alors, c'est juste ça l'inconvénient. Alors, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de travailler à l'huile. Moi, je vous le montre. Vous allez savoir comment faire. Et puis, ça peut être intéressant. Bon, OK. Alors, on va faire juste un petit mélange de 3 couleurs. Quelque chose comme ça, là. Juste pour commencer. Bon, alors je vais me chercher un langue de chat plus gros. Là, c'est ça. Moi, je vous dirais, là, moi, mes peintures à l'huile, mes pinceaux à l'huile, je les mets toujours ensemble. Alors, j'ai mis un élastique pour me rappeler que c'est mes pinceaux pour l'huile, OK? Que je ne travaillerai pas avec l'acrylique avec ça, là. Bon, alors, ça, je vais mettre ça de côté. Bon, je travaille sur des langues de chat, là, ce matin. 2 petites langues de chat. OK? Bon, on est dans les fleurs. On serait dans le portrait, ça serait à peu près la même chose, là, ce serait plus petit. OK. Alors, si je prends mon couteau, j'ai mon couteau ici. Oh, je vais aller m'en chercher un autre. Attendez-moi un petit moment. OK. Alors, on va faire notre mélange. Alors, bon, moi, j'ai un violet de cobalt, terre de sienne brûlée, un bleu très foncé, c'est un bleu outre-mer, ça aurait pu être un bleu phthalo. J'ai un rouge vif, un jaune au cas où, un vert, c'est un vert chartreuse que j'aime bien, ça peut être le vert olive qu'on peut prendre au lieu de ça. J'ai un vert émeraude, légèrement noir. Je ne sais pas si je vais me servir, peut-être pas. En tout cas, pas ce matin. Et puis, j'ai du blanc. J'en mets toujours un petit peu plus de blanc parce qu'on a besoin de plus. Alors, si je veux faire mon mélange, ben moi, je prendrais mon petit mélange de... On va y aller éclatant. Okay? Je vais prendre un peu de rouge vif. Je vais le mélanger un peu avec mon violet de cobalt. Ce que je pense qui se rapproche pas mal de ma tulipe. Alors, je regarde avec le dos de mon couteau pour vérifier la couleur. Je compare avec ma photo. Alors, voilà. Je peux mettre un petit gant. Hein? Juste pour... Si je veux. Okay, juste pour le mélange de mes couleurs. Parce que moi, j'en mets un pour pas me salir. Bon, je me prends un petit morceau de Scott Tower, de papier essuie-tout, en français. Et j'essuie mon couteau. Donc, à chaque fois, pas tout mélanger. Je vais mélanger un peu de blanc. Moi, j'en ai pris quand même assez parce que je veux pas un rouge qui soit trop... Commencer par un rouge qui soit pas trop foncé. Ma tulipe, ben, elle a une zone de lumière qui est assez importante à certains endroits. Donc, le blanc va opacifier ma couleur, c'est-à-dire que la rendre plus opaque, ça veut dire recouvrante. Donc là, j'ai comme une espèce de petit rose ici qui est intéressant. Je peux prendre une partie de ce petit rose-là, y ajouter un peu de rose encore, mais un peu de bleu cette fois-ci. Peut-être un peu de bleu. Là, la quantité, ben, c'est difficile de vous dire. C'est toujours par demi-pois et petit pois. Grosseur d'un petit pois, là. Donc, voyez-vous, là j'ai 2 couleurs qui sont proches. Il est plus bleuté.
Alors, ça va aller dans les zones où c'est plus foncé un peu. Je vais ajouter un peu de blanc ici. Et je vais y rajouter un peu de rose. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Tranquillement, on ajuste nos couleurs. On ajoute un peu de blanc, on ajoute un peu de rouge, selon le besoin, un peu de bleu. Et je vais me faire une couleur plus claire. Je vais mélanger un petit peu de jaune, juste pour voir. Donc, ça va me faire un genre de petit blanc doux. Ben, moi, j'aime bien le jaune. C'est sûr qu'on a du jaune mauve. Ça fait comme si on mélangeait deux complémentaires, mais très douces, là. Moi, j'en mets pas beaucoup, là. Juste pour l'affadir un petit peu. OK. Alors là, j'ai 3 couleurs. Si je mélange pour avoir un petit violet, et je mets un petit peu de terre de sienne brûlée dedans. Donc là, j'aurai un bleuté. Je rajoute un peu de rose encore, un peu de violet de cobalt. Là, il est assez fort. Mon bleu ultramarine, si je veux le modifier, c'est certain que il va être dur là, à modifier parce qu'il est très foncé. Alors, je vais rajouter un peu de terre de sienne brûlée, donc je le fonce. J'ai un bleu foncé. Donc, je vais le garder en réserve, je vais m'en prendre juste un petit peu et je vais aller chercher un peu rose vif et un peu de mon violet de cobalt. Je vais prendre un violet de dioxazine qui est plus foncé. Bon, voilà. Alors là, ça me donne vraiment plus un violet, légèrement bleuté, mais pas beaucoup. Je vais y ajouter juste un petit peu de blanc, mais vraiment pas beaucoup. Donc, comme je vous disais, ben, ça opacifie la couleur devient plus couvrante. C'est sûr que ça va la pâlir un petit peu en même temps. Bon, au besoin, là, je rajoute de mon plus foncé pour l'ajuster. Voilà. OK, alors, j'ai comme... Donc, 4 valeurs. 4 codes. C'est ça. Alors, là, je peux toujours commencer l'application. Donc, la façon dont je procède, c'est que je vais juste prendre un peu de liquide. Donc, il n'y a pas d'eau, hein? On ne prend pas notre pinceau dans le diluant non plus, là. On fait seulement que toucher un peu le liquide. OK, puis on va chercher de la couleur. De temps en temps, on revient dans notre liquide. Moi, je reviens assez souvent dans mon liquide parce que je veux qu'elle sèche rapidement ma peinture. Okay? Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on pourrait mélanger? Je ne sais pas si je suis allée chercher mon petit verre chartreuse, mélangé avec mon petit violet que j'ai fait. Là, ça donne ça donne vraiment un violet presque noir, un vert presque noir. C'est comme si je mélangeais un peu deux complémentaires, vert-violet. Le vert est très, quand même, correspond au jaune, et le violet, ben, violet-jaune, c'est sûr que ça va me donner une teinte qui est... Je cherche un petit peu de mon bleu. Ça va me donner une teinte qui est brunâtre, noirâtre. Voyez-vous, j'ai un noir ici. Alors ça peut être intéressant pour, je vous disais, la profondeur, les feuillages. Là. Ça peut être intéressant pour ça. Okay. Bien sûr, j'ai du noir, je ne l'utiliserai pas. J'ai mon vert émeraude. Mon vert émeraude, si je mélange avec ma chartreuse, mon vert chartreuse, ou vert olive, ok, il va me donner un petit vert moins... Je vais mettre juste un petit peu de blanc, vraiment pas beaucoup, c'est juste pour dire qu'il y en a après mon couteau un peu, là. Et puis je mélange. On va mettre un petit peu de blanc encore. Parce que le vert émeraude est très transparent. Si je mélange mon jaune, bien là, je vais me retrouver avec un vert encore plus clair, encore plus lumineux. Okay? Ce petit vert-là, puis si je mélange, je prends mon petit violet, je mélange encore avec un petit peu de vert, ben, je vais le foncer. Je peux mettre mon terre de sienne brûlée aussi si je veux, avec mon vert, ça va le foncer aussi. Okay, puis si je vais chercher du blanc, et à ce moment-là, je vais obtenir un vert un petit peu plus clair. Je peux aller rechercher mon petit jaune.
ça va l'éclaircir encore plus. Je vais avoir un petit vert lumineux, donc ça peut être la couleur du feuillage, la couleur, la lumière qui frappe sur le feuillage. Okay, ça peut être ça. Ça peut être encore plus jaunâtre que ça même. Voilà. Alors, ça, c'est l'ensemble de mes couleurs. Bon, les pinceaux, il ne faut pas les laisser avec le liquin. Le liquin, pardon. Traîner sur la table longtemps parce que ça sèche. Le liquin, on le sait, ça sèche. Alors, je l'essuie comme il faut. Je sais que je vais m'en servir. Donc, si j'arrête de m'en servir, ben, je le trempe un peu dans mon liquide ici, mon diluant. Je l'essuie comme il faut avec mon Scott Towel et je laisse sur la table. Quand je suis prête à nettoyer mes pinceaux, je vais les nettoyer à l'eau et au savon. OK, alors voilà, on va commencer. Bon, j'espère que vous allez voir un petit peu, là, parce que là, ma photo ici, j'ai pris juste un coin de la photo parce que de l'autre côté de la photo, mon modèle, on voit moins bien, là. Celle-ci, on voit un petit peu mieux. J'ai dû réparer mon image, puis on voit pas bien. Avec du papier collant, alors on voit la réflexion du papier collant, c'est pas très bien. C'est une vieille photo, ok, je vous avais dit, là. On peut en reprendre d'autres plus récentes, là, ça va être mieux. Bon, je vais enlever mon gant, ça va être un petit peu moins tannant. Alors, bon, vous avez vu comment on mélange les couleurs, on prépare nos couleurs. Alors maintenant, on va pouvoir commencer. Je vais juste voir si vous allez bien voir. Oui, non, je vais travailler ça ici, ok? Tranquillement. Rien de compliqué, je vous dis, c'est vraiment basique. Je ne suis pas une spécialiste de fleurs, mais une chose que je peux vous dire, c'est que la peinture à l'huile est très onctueuse, c'est plaisant à travailler. Donc, je vais prendre mon petit pinceau langue de chat, pas trop gros, ok? Parce que, en fait, bon, ça me plaît de travailler avec un pinceau pas trop gros. Et puis, je prends le temps de vous montrer, on prend le temps de travailler. Donc, je vais faire celle-là. Je pourrais faire celle-là aussi, elle est très claire, mais je vais peut-être la mettre dans le fond, si je veux. Bon, si je veux l'ajouter. Je ne suis pas obligé de l'ajouter, là. Mais je vais travailler un peu celle-là, qui a des zones un peu plus foncées de rosé. Ici, c'est un peu plus foncé, donc on va y aller basic. On va y aller comme première couche. Donc, première couche, souvent, si, admettons, j'aurais pas travaillé à l'acrylique, ben, j'aurais pas de première couche. Là, j'ai une première couche, mais qui est à la... j'avais travaillé à l'huile, pardon, comme première couche, j'aurais travaillé avec plus de liquin dans ma peinture, j'en ai un peu plus après mon pinceau, ou j'aurais travaillé avec le diluant ici. Puis même, j'aurais pu travailler avec le diluant et un terre de sienne brûlé, dilué. Donc, je me fais 3 gradations de couleurs, une plus foncée, une moyenne, une claire, pour pouvoir mettre mon patron de couleur de base. Puis après ça, je recouvre avec la couleur. C'est une possibilité. Donc là, ce qui est le fun avec l'acrylique, on couvre avec de la couleur. Et on y va à peu près dans le respect de ce qu'on voit. Là, ça c'est pas exact par rapport à mon modèle, là, mais c'est plus ou moins. Donc, je vais le faire un petit peu plus clair qu'il faut là, ici. Et puis ici, c'est quand même assez clair. Alors, je vais suivre un peu le modèle, puis je m'ajusterai. Donc, je mets un petit peu de liquin après mon pinceau. Et là, bon, sur le côté ici, je vais travailler à partir d'ici. Je vais aller me chercher... Oups! Je voulais avoir un rose vif. Oh, je voulais avoir un rose vif plus... un rose plus foncé, je ne l'ai pas fait, c'est ça. Attendez, là. Je vais juste le faire ici tranquillement. Je vais prendre mon rose vif. Je vais mettre un petit peu de... Bon, je ne vous montrerai pas parce que de toute façon, vous savez, là, je viens de vous montrer... je vais faire un petit peu de rose vif. Je vais vous le montrer à la caméra, là, avec mon couteau. Bon. Admettons, j'ai mis un peu de rose vif que j'ai, là, mon rose vif ici. Il est très très beau le rose vif, hein? C'est vraiment une couleur à se procurer quand on fait de la peinture à l'huile. Rose vif. Moi, je vais dans le PBO Extend Studio. Ça va très bien. Alors voilà, moi j'irai un peu avec ça, donc je compare à ma photo, c'est à peu près ça. Si je voulais le mettre un peu plus foncé, je pourrais prendre mon rose vif, mettre un petit touche de blanc de rien, aller chercher mon petit violet cobalt. Violet cobalt est plus doux que le violet dioxazine. Le violet dioxazine, il est très foncé. Donc là, voyez-vous, j'ai un rose qui est un peu plus foncé, un peu plus clair. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4
valeur de rose. Okay. Bon, je peux me dire, là, c'est sûr qu'on pourrait travailler comme ça à l'acrylique aussi. Là. Donc, je mets un peu de liquide après mon pinceau. Je vais aller chercher mon plus foncé. Mon rose plus foncé. Donc, je pourrais travailler ici. Donc, je le teste. Probablement que je vais être obligée de passer une autre couche. Voyez-vous, là, j'ai pas mal de liquide après mon pinceau. Je vais aller chercher mon violette cobalt. Je l'ai ajouté un peu dedans. Et je viens le passer ici. Normalement, ce que je ferais, c'est que j'irais faire mon fond avant. Et moi, je n'y toucherai pas parce que j'avais beaucoup de peinture sur mon pinceau. Voilà, je n'y toucherai pas à mon fond parce que si j'y vais à l'huile, je vais y aller juste un petit peu. Je vais respecter un peu mes couleurs à l'acrylique pour faire le fond. Bon, alors, si, bon, j'ai pas besoin nécessairement de rincer mon pinceau, je vais cependant juste enlever un peu de couleur et je vais aller chercher mon petit rose plus clair que celui-là ici. Et je vais le passer ici, comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai une gradation de couleur. Je tourne mon pinceau et je vais juste... Donc, c'est le même principe que l'acrylique, c'est un peu des touches en X, ou ce qu'on peut faire, on peut prendre notre petit pinceau qui va, notre petit pinceau doux. Attendez, j'aurais voulu avoir un petit... je vais prendre la plus grosse langue de chat. Je peux juste repasser si je veux ici un peu. Si je veux que ce soit plus... Quoique une démarcation, c'est pas mauvais, mais bon. Alors, je continue. Si je veux, je peux lire. Ben, j'ai une espèce de partie qui est plus claire ici. C'est sûr que je peux y aller aussi. Bon, j'y vais comme ça, là, mais normalement, on pourrait y aller comme ça aussi. Et je vais aller me chercher un mélange de rose que j'ai déjà sur ma palette. De temps en temps, je tourne mon pinceau pour aller mélanger les couleurs. Oh, je vais rajouter... Là, je suis en train d'essayer de voir comment je peux travailler la fleur, ok? Alors, je vous le dis, je suis pas une spécialiste des fleurs. Ah, possible qu'il faudra que je repasse. Je vais aller rechercher un petit rose ici. Je m'aperçois que les couleurs sont quand même assez... je vais aller dans mon bleu, là, un petit peu. Juste un petit mélange ici. C'est sûr que je peux travailler... je me fais une petite couche de base. Après ça, je reviens dessus, là. Moi, je vous le dis... c'est vraiment très rudimentaire ce matin. C'est juste pour vous montrer à quel point la peinture se mélange à l'huile. Voyez-vous comme je peux uniformiser. C'est ça que je veux vous montrer surtout. Mes couleurs ne seront pas exactes au modèle, là. C'est pas important ça. Ce que je veux vous montrer, c'est donc comment on peut jouer avec la peinture à l'huile. Là, je retrempe dans mon rose, mon pinceau, et je viens d'en remettre ici. Je peux prendre ma couleur pure de mon violette cobalt et venir aussi la déposer en mélangeant de façon plus aléatoire. Je ne suis pas obligée de
Et si je vois une ligne un peu plus pâle, ben, si je faisais ça, un peu comme je le fais, comme on fait à l'acrylique, qu'est-ce que ça donne? Voyez-vous, ça donne quand même une belle pâte, là, OK? Fait vous voyez les mélanges. Donc, faut pas trop chercher à être exact. On s'ajuste après, OK? Je vais repasser dessus. Là, j'en mets ce matin, j'en mets un petit peu trop épais. Mais, c'est ça. Alors, ne mettez pas trop de peinture sur votre pinceau. Voilà. N'en mets pas trop. Je vais tremper dans mon liquide. J'ai oublié de le faire parce que j'explique en même temps parfois. Bon, je vais aller me chercher mon rose vif avec mon liquin. Il ne faut pas que je l'oublie. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec les fleurs. C'est certain que moi, je travaille de façon assez aléatoire là, ce matin. C'est sûr que moi, je voudrais me tourner vers quelque chose qui serait semi-abstrait. Comme je vous ai montré tantôt, la photo, la fleur en train de... les pétales tombantes, là. Commencer un tableau comme ça, je voulais faire quelque chose d'un peu plus original. Bon, ben, vous voyez quand même, moi, ce que j'aime, une couleur de fond d'acrylique, c'est que ça nous donne des lumières qui sont déjà là et qui peuvent suggérer des fois une approche de la peinture qui... Regardez comme c'est beau. Je pourrais la laisser comme ça, hein. Mettons que je vais... Pas long. Musique. Alors, mettons que si je mélange terre de sienne brûlée avec un petit rose et puis que je m'en vais pour ici cette partie plus foncée là. Je vais enlever un peu de peinture pour ne pas en avoir trop. Alors, vous voyez, je fais ça. C'est pas comme à l'acrylique, là. J'essaie de couvrir mes lignes, là, mes petites lignes de démarcation de la forme. Bon, ici, c'est intéressant. C'est le fond du tableau. C'est sûr que... Bon, donc, ici, j'ai une ligne. Donc, il va falloir que, ici, je vienne séparer ça. C'est sûr que je peux juste jouer avec ça, ici. Aussitôt que je repasse dans ma peinture à l'huile, elle n'est pas sèche, ça me fait des marques. Ça, c'est sûr. Donc, je vois le bord ici qui est un peu plus foncé. Je vais juste... OK. C'est sûr que je pourrais même laisser voir le fond sous ma couche d'huile qui est très légère. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait. Donc là, j'essaie de m'appuyer sur mon petit doigt pour aller déposer ma peinture. Ce que je peux faire aussi, j'ai oublié, je vais vous le montrer. Je reviens dans 30 secondes. Donc ça, c'est des tuteurs. Okay? C'est des morceaux de tuteurs que j'ai ramassés à la quincaillerie. Ça peut être un pinceau, tout simplement. Vous pouvez prendre aussi, regardez, si j'ai un pinceau à manche longue, je peux prendre mon pinceau. OK? Ou je peux, moi, je vais installer, bon, je m'en suis fait un chez moi, là. Je vais m'avancer un petit peu, là. Alors, c'est ça. Si je veux couvrir, ben, c'est sûr que si j'ai ça, ben, je touche pas à ma surface. Donc, je peux venir. Bon, OK. Alors, ici,
un peu de rose, un peu de terre de sienne brûlée. Ok, mon rose, mon terre de sienne brûlée, ça va me donner un rose un peu plus foncé. Rose, un peu de terre de sienne brûlée, un peu de mon violet de cobalt. Je peux tout mélanger ça. Rose, violet de cobalt, terre de sienne brûlée. Je peux mélanger ça. Donc, je fais ma première couche. Je ne m'attarde pas aux détails. Moi, je m'attarde là pour l'instant surtout à couvrir mes lignes. Le modèle, donc là, c'est pas tout à fait pareil. Je vais essayer de faire un peu comme... Bon, ici, ça devrait être plus foncé pour couper avec celle-là qui va être plus claire. Non, excusez-moi, je parle en même temps, j'ai de la misère un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est ma pétale qui est ici, admettons. Le haut est plus foncé un peu. J'ai pas trempé beaucoup dans mon liquin. Je trempe pas tout le temps dans mon liquin, une fois de temps en temps. Bon. Je pourrais même, de ce que je vois ici, là, il y a même du bleu. Alors, si je trempe un petit peu dans mon bleu, en tournant mon pinceau, je vais me ramasser un peu de bleu. Et puis, je viens juste le déposer un petit peu. Ben là, ça peut me donner une couleur un peu plus foncée. Il me reste toujours un peu de liquin après mon pinceau. Ce qui fait que ça va sécher un petit peu plus vite. Bon, je tourne mon pinceau pour retrouver mon rose. Et je viens juste un petit peu. Pas obligé de toujours, comme je fais là, de estomper, là. Pas obligé, ok. Bon, le modèle n'est pas tout à fait pareil, là. Donc, moi, je vais y faire une pétale ici, là, en plus clair. Ici, ben, on va la faire un peu plus foncée. Je vais juste la remonter un peu comme ça. Oups. Bon, en tout cas, je vous montre comment faire, même si le modèle n'est pas le même. Au moins, vous allez voir. OK. Bon. Ce que j'aime, ce que je trouve beau, je n'y touche pas. Et j'irai modifier ma couleur par la suite, donner un peu plus de vigueur. Okay. C'est comme ma première couche, là. Bon, je mélangeais le liquide, mais j'ai mis pas mal de pâte parce que quand je vous le montre, ben, je veux que ça paraisse, je veux que vous le voyez bien. OK. Là, il y a des parties plus claires. Je pourrais peut-être aller... Normalement, on fait nos parties plus foncées, puis après ça, nos parties plus claires. OK. Donc, je travaille pas l'ensemble pour vous le montrer là, tout de suite, l'ensemble, tout au complet, là, parce que ça serait un peu long, côté vidéo. Là. Mais je vous montre juste ce qu'on peut avoir comme... Je vais tremper un peu dans mon liquide. Je veux juste vous montrer... Bon, vous voyez le contraste. Si je réessuie mon pinceau, parce que de temps en temps, c'est sûr que j'arrive avec du clair, puis je vais aller plus dans le rose. Mais, je nettoie mon pinceau, je vais me rechercher un peu de liquide, un peu de rose. Et puis, je peux remonter comme ça dans ma couleur claire. Bon, voilà. Je peux aller dans mon mauve. Je peux aller remonter ici. Je peux laisser ma texture ici jouer. Je ne suis pas obligée de la recouvrir. Moi, l'important, c'est d'aller couvrir mes lignes, surtout. Donc, un peu de liquide, un peu de rose. Bon. Ici, j'ai quand même assez de clarté. Alors, je tourne mon pinceau. Je reviens avec ma couleur la plus claire que j'avais faite. C'est pas du blanc pur, hein. C'est ma couleur, j'avais fait mon mélange de rose avec le blanc. Je vais aller chercher mon rose vif pur. Oups. Donc, rose vif. On va chercher encore.
J'ai mis beaucoup de peinture pour une première couche, je vous le dis. C'est juste que vous voyez quand même. Là. Je vais reprendre mon rose vif, presque pur. Juste qu'il soit un petit peu plus... J'ajusterai mon modèle, là, les pétales, là. C'est juste pour vous montrer. Alors, si je travaille avec mon pinceau, bon, je travaille comme ça parce que je veux un certain contrôle. Si j'y vais comme ça, je vais avoir moins de contrôle. OK? Un peu de liquin, un peu de rose. Bon. OK. Je vais juste le... arranger un peu ici, passer rose. Donc, je descends dans ma couleur comme ça. Bon, vous allez prendre le tour. OK, moi, j'ai ma façon de travailler, là. Ma fleur, c'est pas exactement le modèle, mais d'un plan à l'autre, je vous montre un peu. Là. Donc, si, admettons, je veux que ce soit plus foncé ici, là, je vais prendre mon petit mauve, je vais prendre mon petit violet, je vais le mélanger avec mon rouge, mon violet très foncé que j'avais, là. Et donc, ça va le foncer. Si admettons, oups, c'est pas là que je veux travailler. Si je veux travailler une partie plus foncée, mettons qu'il se trouverait ici. Oups, je vais mettre un peu de liquide. Voilà. Un peu de pâte. Alors, c'est ça. Donc, je peux y aller ici. J'ai un amoncellement de pâte. Bon, il pourrait rester là. Il peut être intéressant. Par contre, il faut toujours se dire que ça va être plus facile, plus long à sécher. Là, je tiens mon pinceau comme ça, mais éloigné. Alors, la tenue du pinceau, ça fait la différence au niveau de l'application. OK. Là, quand je vais faire mon fond, ben, je vais aller recouvrir un peu plus ma ligne. Là, je la recouvre, mais plus ou moins. Pourquoi? Ben, parce que j'ai du liquin. Alors, étant donné que j'ai du liquin, ben, c'est certain que ça couvre un peu moins. Hein. Ça dilue un peu la couleur, ça enlève la force à la couleur. C'est pour ça que c'est une première couche qu'on fait au liquin quand on met plus de liquin. Mais c'est une première couche qui est censée être plus légère. Alors, bon, voilà. Bon. OK. Bon, ici, juste... juste là. Bon, OK. Ça, c'est le plan qui était plus... Mais moi, voyez-vous, quand on applique la peinture, normalement, ce qui est mieux, c'est de l'appliquer comme ça. Peut-être pas faire trop de lignes. Donc, si je veux, par exemple... aller éclaircir ça ici. Mais je peux le faire comme ça aussi. OK. Je peux faire ça comme ça. Voyez-vous que c'est plus huileux, OK? Donc, il y en a qui vont peut-être avoir de la misère un peu à cause de ça. Mais... Donc, moi, je suis en train de faire un fondu de couleur, OK? Qui n'est pas nécessairement de mise ici. Mais c'est juste montrer
comment l'huile peut se travailler. OK, donc c'est plus onctueux, c'est pas de l'acrylique. Bon, OK. J'essaie de couvrir mes lignes un peu pour... Voilà. Alors voilà. Ça ici, mettons que j'ai une petite partie foncée ici. Comme je vous dis, mon modèle n'est pas exact. C'est juste pour vous montrer l'application. Un peu ce que ça peut... Oh, ok. Alors, je vais juste m'éloigner un peu pour regarder. Bon, cette partie-là, si vous voulez... En fait, c'est ça. Le modèle n'étant pas le même, je vais juste essayer de modifier mon modèle. Donc ici, pour les faire... Donc, je vais te transformer un peu. C'est sûr que je peux la transformer. Hein. Mettons ma pétale est plus comme ça. Là. Alors, je vais aller chercher quelque chose de très foncé. Juste pour... Ok, c'est ça que je veux. Là. Ok. Donc ça, c'est la pétale qui est ici. Donc ma pétale, c'est ça ici, là. Elle s'arrête ici, là. Ok. Là, ça va mieux un peu. Je vais juste pas lire un petit peu ici à côté. Pour vraiment... Si je palisse ça ici un petit peu, ça va faire en sorte que ça va se détacher de... La pétale va se détacher de celle qui est à côté ici. En dessous, là. Je n'irai pas partout. Je veux pas faire disparaître complètement. Bon, un peu liquide. Bon, idéalement, là, je voudrais que j'arrête pour la laisser sécher. Mais, c'est pour la démonstration, je vous montre juste un petit peu pour que vous voyez les gestes. Mais, bon, moi, je vais comme ça, là. Donc, je suis la forme de la pétale un peu, là. Okay. Je joue un peu avec l'onctuosité de la peinture. Je m'amuse, ok, un peu. C'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser trop longtemps, parce que ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, c'est certain que ça peut... ça peut devenir un peu... Tout s'entremêle et puis tout se mélange. Là, je vois quelque chose, une ligne plus foncée ici. Là. Je vais essayer d'en faire un petit peu, juste d'en mettre un peu pour détacher mes pétales. Ils se détachent quand même. Voilà. Bon, ok. Alors, c'est un début. Bon, ici, normalement, je suis en train de la transformer un peu, là. Je vais grossir ça. Je vais plutôt mettre ici. Bon, voyez-vous, je peux la transformer. Ok. Un peu plus basse. Bon, ça c'est un peu plus... Bon.
une spécialiste des fleurs, je le répète. C'est juste un petit modèle pour vous montrer un peu la peinture à l'huile, comment ça fonctionne. Une démonstration à l'huile dans mes vidéos, je crois que je n'en ai pas fait encore. Mais c'est ça, c'est un début. C'est parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille un petit peu à l'huile sur nos... avec notre acrylique là, okay, juste pour expérimenter. Des fois, ça peut nous donner une autre type d'exploration qui peut être intéressant. Oh. Bon. Là, je vois le sens des traits, là, des traits de la couleur, la pétale qui se déploie, les lignes, je les vois, fait que je peux les faire. Okay? C'est ici, j'avais une ligne pâle ici. Okay. Là, j'ai un petit rose qui vient illuminer un peu plus. Ben, je peux aller le poser aussi, là. Okay, je peux aller le poser. Là, faut pas oublier que la deuxième couche, ben, si je vais illuminer des parties, ben, je vais pouvoir le faire aussi, là. J'ai ici mon pinceau, je le tourne, j'essaie juste de, des fois, d'en enlever des petits amoncellements de couleurs, bon, que j'aime moins. Je repasse un peu juste pour... Voilà. Bon, alors tranquillement, je travaille avec mon modèle, regardez les coups de pinceau des fois comme ça. Ça change aussi là. J'ai su mon pinceau. On va chercher un peu de rose ici. Je vais aller l'illuminer celle-là, plus rosée. Bon. Je suis pas obligée de faire les détails tout de suite. Là. Bon, ok. Bon, admettons que... Je vais juste aller refaire un petit coin de foncé ici. Là. Je vois ma couleur qui est plus foncée. Ben, je vais la chercher. Je vois un petit peu d'ombrage. Je sais pas exactement la séparation entre la pétale d'avant qui est en avant et celle en arrière. C'est pas grave, je vois l'ombrage. Je vais le faire. Juste pour placer mes zones un peu plus foncées. Ici et là, ok? Ça c'est plus foncé. Ça c'est plus foncé. Ok? Bon, voilà. J'ai travaillé avec plus ou moins de méthodes, d'applications. Normalement, on va déposer nos couleurs foncées en premier. Après ça, on met nos clairs. Puis là, on prend notre couleur moyenne. Puis on va rassembler ça. J'ai plus ou moins fait ça. Mais en gros, c'est ça. Vous avez... Mettez pas trop, faites pas trop de valeurs. Moi, j'en avais assez quand même. Là. Parfois, je mélange mes valeurs ensemble. Bon, si j'avais, admettons, à travailler ma pétale, je vais prendre un peu de liquide sur mon pinceau. OK, je vais aller chercher un peu de vert foncé puis un peu clair. Mélanger un peu. Je vais juste l'essayer ici, voir. Donc, je peux juste la... OK. Je vais aller chercher un peu de foncé, ma couleur, bon, presque noir, là, vert presque noir, ben, je peux le... Bon, ici, ça monte un peu dans... Ok, je fais que je peux juste... Non. Non. Je le fais doucement. J'en mets pas partout. Je fais juste tirer des traits. C'est sûr qu'il pourrait y avoir un peu de vert qui vient se glisser ici là, pour faire peut-être des parties plus foncées, pour que le vert rentre un peu dans... Ça peut, ok, ça se pourrait. On n'ira pas plus loin là-dedans.
Ok, je vais essuyer mon pinceau. Donc la vidéo va être assez longue. Bon, là, je vais juste voir. Ok. Bon, là, ici, le fond. Je vais juste vous montrer un peu comment faire le fond. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Elle est déjà assez longue. Je ne ferai pas l'autre tulipe en bas. Ça va être un peu long. Je le ferai de mon côté, là. Bon, ici, c'est certain que si je vais travailler le fond, ben, je vais recouvrir l'acrylique. Je ne pourrai pas revenir à l'acrylique après. Ça, c'est sûr. Okay? Alors, je vais prendre mon langue de chat un peu plus gros. Je pourrais aller même prendre mon pinceau plat aussi, là. Mettons, je prends mon pinceau plat ici qui est plus rugueux. Je peux prendre ça si je veux. Je vais mettre du liquin, assez. Je vais aller chercher ici c'est de la lumière. Hein. Je vais aller chercher de la couleur claire. C'est sûr que si je mets ça, ben là, c'est certain que je veux faire de la lumière. Je mets ça. C'est sûr que c'est très clair. Alors, je peux aller chercher, dépendant de ce que je vais avoir comme teinte en arrière, je peux aller chercher un peu de vert. Je trempe toujours dans mon liquin. Et puis, je vais aller, sans trop passer ici, je veux garder quand même l'aspect acrylique texture ici, là, qui est là. Alors, je vais légèrement entrer dans ça, mais pas trop. Je fais attention. Je couvre, mais doucement. Donc, voyez-vous, là, on couvre, mais on va chercher du liquin un peu. On va chercher un peu de liquin. Et je peux... ça, c'est mon autre tulipe. Je vais quand même... Alors, je peux brosser si je veux. Je peux y aller en brossant comme ça. Je peux donner des mouvements à ma peinture à l'huile. Je ne suis pas obligée de toujours y aller pour couvrir tout également. Là, les choses. Je vais enlever ça. Je vais aller me chercher un peu de terre d'ombre brûlée mélangée avec mon petit mauve. Si je mélange une couleur terre, il faut que je fasse entrer une couleur, idéalement. Donc, voyez-vous, j'ai fait entrer mon terre de ciel brûlé avec mon rose. Oui, je fais entrer le rose parce que on est dans les roses. J'essaye, quand je travaille le fond, d'amener les couleurs de ça dans le fond. Okay? Bon, je vais juste aller tremper un peu dans mon bleu ici, juste pour faire un peu plus d'ombre ici. Donc, je peux y aller juste avec des frottis comme ça. Bon, libre à moi après de revenir là-dessus. Je vais aller chercher... Bon, ça c'est mon blanc, autrement dit. Ça me sert de faire des rôles de lumière assez importants comme je l'ai fait ici. Mais pour le fond, ben oui, c'est correct. Et je le mélange avec un peu de mon rose plus pâle pour pas qu'il soit trop blanc, qu'il ait l'air trop d'un blanc, là, presque d'un blanc pur. Bon, si je m'approche ici, je vais ressortir ma fleur. Alors, je passe pas comme ça. Ok, je vais la tirer, ma couleur, comme ça. Un peu comme à l'acrylique. J'aurais pu travailler ça complètement à l'acrylique hein, ce matin, là, ça se fait. Là, ici, j'ai embarqué un peu sur ma fleur. Ce qui est intéressant parce que c'est moins... Ça fait moins une ligne dure. Je peux rentrer un petit peu dedans. Ok, j'irai par faire ça si je veux plus tard. Bon, si je veux, je peux toujours prendre mon petit chiffon. Puis juste aller voir. Attendez, j'estompe un petit peu. C'est correct. Bon, je vais essayer de mettre mon petit jaune ici parce que là, je m'en viens près de mon vert jaune ici. OK? Je vais me reprendre du liquin. Bon, la vidéo va être assez longue, je suis désolée. Je vais pas faire des vidéos trop longues, mais en tout cas, si vous voulez voir vraiment comment on travaille, ben, l'huile un peu en médium mix, bien sûr. Ben, c'est sûr que
petit peu plus long, il faut que je prenne le temps de vous montrer. Je vais aller chercher mon petit verre chartreuse, ou verre olive, ça pourrait être ça. Parce que le verre chartreuse est un peu lumineux, plus lumineux que le verre olive. Le verre olive, il est plutôt fade un peu, là. Il est, mais c'est un beau verre. C'est un verre qui sort, parce que j'en ai pas sous la main. Mais j'ai mon verre chartreuse qui est plus lumineux. Moi, je m'en suis servi souvent dans les paysages. Bon, voyez-vous, là, si j'embarque sur mon acrylique ici, ben, je pourrais plus aller toucher avec l'acrylique. Okay? Mais ça, c'est l'acrylique, je le laisse comme ça. Mais mon huile, ma peinture à l'huile, je peux l'embarquer un petit peu dessus. OK? Ici, je ne suis pas obligée de toucher à ça, c'est beau. Fait que je peux le laisser comme ça. Donc, je me fais un fond qui est doux. Ben, moi, je suis plutôt fond doux, OK? C'est mon genre. Chacun a ses préférences, là. Donc, je peux ici... ben, doux comme moi, je le vois doux, là. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui diraient, bon, c'est pas doux. Mais, il y a plus doux que ça, mais pour moi, c'est ça, là. Fondu, OK? Donc, si je viens ici, je me reprends du liquide. Admettons, je prends du liquide après mon pinceau. Je vais repasser dans ma peinture. Ça va comme liquéfier. Et ce qui est déjà sur votre toile comme peinture, comme pâte, regardez, doucement, je balaye un peu, ça se mélange bien. Si, admettons, je voulais y aller dans le très foncé ici, là, sur le bord, par exemple, ben, tu sais, je pourrais. OK. Alors là, à ce moment-là, j'ai encore pas mal de liquide après mon pinceau. J'ai juste mis un peu de couleur foncée. Je vais enlever ça, excusez, ça doit être pour ma photographie. Voilà. Comme ça. Donc ça va faire, ça va me donner une couleur qui est assez, bon, terne, elle ne sera pas vivante. Si je prends un peu de liquide, je prends un verre très vivifiant, je m'en viens ici, je le mélange à ça, ça va ternir mon verre. Okay? Alors, tout ce que vous allez mélanger comme ça, comme je le fais en brossant comme ça, c'est un peu ma technique acrylique, là. Ben, c'est sûr que ça va affadir un peu les couleurs. Fait que si vous voulez redonner de la lumière, ben, vous laissez sécher complètement. Et puis après ça, vous pouvez revenir avec vos couleurs plus claires. Okay? Un peu ici, là, mettons. Bon, je laisse ça comme ça. Oups, je suis en train de me demander si vous êtes en train de... Non, vous ne me voyez pas. Bon, OK, je reprends. Que vous voyez. Bon, OK. Voyez-vous alors, c'est ça. Non, mon Dieu, je suis désolée, je n'ai pas reculé mon image que vous puissiez voir. Bon, voilà. Alors là, ça, c'est le fond. Je pourrais décider d'aller, je sais pas moi, il pourrait y avoir des tiges ici, des lignes, ça peut. Je vais rajouter couleur claire, un peu de liquide, couleur claire. Je vais aller l'éclaircir. Je peux le faire. Voilà. Voyez-vous, quand j'ai mélangé ici en haut, je pense que vous n'avez pas vu, là, mais je vais le refaire. Maintenant que j'ai su mon pinceau. Alors, voilà. Donc, je peux repasser ici. Regardez. Elle n'est pas sèche, ma peinture, ben, je peux travailler quand même dessus. Je peux. Un peu de liquide, un peu de mon rose. OK, un peu de liquide, un peu de mon blanc, la couleur plus claire. Si je veux donner plus de lumière, je peux brosser. Oups. OK. Bon, j'ai accroché pour la faire, mais c'est pas... De toute façon, je vais la retravailler. Voilà. Je mets bien mon petit verre ici. Je peux aller chercher du jaune. Je peux le mélanger. Moi, j'aime bien les fonds à l'huile. Ça se fait très bien en brossant comme ça. Puis c'est très beau sur la texture ici là, de l'acrylique. Donc, tout ce qui est acrylique ici, je touche pas à ça. Là. Je le laisse comme ça parce que moi, je le veux comme ça. Je pourrais pas
je pourrais pas revenir à l'acrylique. Donc, c'est ce que je viens de faire ici, là, ça c'est certain. Non, ça, de toute façon, bon, je vais les passer. Bon, ok. Alors, bon, là, ce qu'on a, c'est quand même un début, ok? Je vais juste... Moi, je m'amuse avec les couleurs, donc pas trop forte, plutôt douce. Chacun son intensité, là. Moi, j'aime mieux y aller plus doucement, laisser sécher, garder. Là, j'ai de la texture ici, là, qui ressort, là, avec mon huile. Ici, ouais, ça peut être intéressant de donner des semblants de forme en arrière, on peut voir. Okay. Ici, semblant de forme aussi. Ok, les formes un peu qui sont derrière, qui sont moins évidentes. Je vais aller remettre un petit peu de rose ici, avec les grains un peu. Et puis je peux venir brosser mon fond. J'irai pas trop en bas, parce que j'aime la texture de ce que j'ai en bas. Là. Je vais vous le montrer tantôt. Peut-être que vous ne le voyez pas, là, mais je vais vous montrer. Bon, je suis désolée là, pour la caméra, là, je n'ai pas ajusté tantôt, mais en tout cas, je viens de le refaire, vous avez vu, là. Donc, c'est passé vraiment en brossant comme ça, ou en brossant comme ça, ici, le fond, à grands coups de pinceau, bon, on peut le faire. Ça pourrait rester brouillon, ça peut être intéressant aussi. Bon, la tulipe n'est pas précisée. Elle pourrait rester dans le flou. Je vais voir comment je vais travailler ça après. Il y a différentes façons de travailler l'huile, comme la tulipe. Je vais vous montrer ça de près, notre travail de débutant. Bon, ok, pour le bas, là, ce que je peux faire aussi, je peux venir essuyer mon huile. Qu'est-ce que j'ai mis, là? Je peux venir l'essuyer si je veux. J'ai de l'acrylique en dessous, fait. Alors je peux venir enlever un peu de peinture pour... Je décide de... Je dis, bon, ok, je descends un petit peu trop bas. Là, j'ai de la texture acrylique ici que je vais laisser. Ok, je vous montre. Bon, ok, c'est pas un travail de peinture à l'huile de spécialiste des fleurs. Bon, je reste humble de ce côté-là, ok? Bon, c'est ça. C'est juste vous montrer un peu la peinture acrylique, l'huile. Peinture acrylique, ben, elle sert de base pour l'huile. Donc, on avait fait notre fond, l'acrylique. Après ça, je peux donner l'allure à mes fleurs que je veux, ok? Donc, j'ai même transformé mon modèle à l'huile. Ça s'est bien fait, là. Ça se fait à l'acrylique, mais sauf que l'acrylique sèche vite. Alors, c'est difficile là, de revenir là, avec ça. Par-dessus, là, ok. Mais, quand on travaille à l'huile, bien, voyez-vous comme... Là, j'ai passé avec mon doigt, là. C'est pas correct, mais je suis pas supposée mettre mes doigts là-dedans, là, parce que c'est de l'huile, mais... Bon, je vais laver mes mains comme il faut. Donc, je vais juste rectifier ça ici. Donc, le mieux, c'est de prendre juste un petit chiffon. OK. La ligne était un peu droite. Bon, c'est ça, faut pas s'attarder aux détails, comme on dit. Donc, voyez-vous, on commence à voir un peu le croisement des pétales là, qui se superposent. On commence à voir ça. Donc, comme première couche, ben, ça peut être acceptable. J'ai toujours ma texture acrylique que j'ai laissée ici. J'ai embarqué un peu avec ma peinture à l'huile. Ok. Ce que je peux faire aussi, comme je vous disais, je peux prendre soit un chiffon ou soit... le chiffon, c'est parce que le chiffon, vous êtes obligé probablement de le jeter après usage. Là. Mais si je prends un Scott Towel, un papier sur tout, excusez. Alors là, vous pouvez juste essuyer un peu la peinture. OK? Alors, ça vous donne un flou de couleur huile sur acrylique. Ici, j'ai mis de la peinture à l'huile avec mon liquin. J'ai brossé une couleur plus pâle qui fait voir
un genre de forme ombragée dans le fond. Je pourrais revenir là-dessus si je veux. J'ai commencé à faire la tige. Donc la tige, il n'y a pas de détails. C'est juste la couleur qui a été posée rapidement. Okay, je la fais rentrer un peu dans le rose. Pour pas que ça coupe avec une ligne trop rigide. Je laisse mon travail aléatoire à l'acrylique ici. OK. OK. Alors, ici, c'est bon. Bon, celui-là, cette fleur-là, je ne l'ai pas fait. Ici, le bas. Ici, voyez-vous, j'ai encore des effets acryliques que je laisse pour l'instant. Je pourrais aller illuminer mon orangé ici, là. Orangé rose. Je pourrais aller travailler un peu là-dedans. OK. Il pourrait rester des lignes un petit peu ici. Ces lignes-là sont intéressantes. Bon, en tout cas, c'est le travail du médium mix, c'est le travail, ça vous appartient, ça dépend de vos goûts. Alors, on va se laisser là-dessus. Donc, vous avez vu un peu comment travailler la fleur à l'huile et l'application de la peinture, comment utiliser la peinture à l'huile un petit peu rapidement. Je vous ai montré. Donc, on pourra le pratiquer si on veut. Merci!